Côte d'Ivoire, Abidjan, à la découverte de la gloire d'Israël en Afrique. LGA. Interview avec le président fondateur Boga Yeshua Ben Baya. D'abord, que la paix du Seigneur soit avec nous, et que Dieu et sa parole soient bénis. Mon nom, c'est Boga Yeshua Ben Baya. Ça veut dire quoi? Boga Josué, fils de Baya. Merci, je suis le président fondateur de LGA, la gloire d'Israël en Afrique, le chauffard. La gloire d'Israël en Afrique, c'est vrai que à travers la signification, on peut dire que nous sommes en train de faire une déportation. Alors que nous sommes en train de révéler, en fait, la vraie nature de Dieu africain. La gloire d'Israël, c'est-à-dire qu'on parle de gloire, on parle de ce qui fait ta valeur. Alors que la valeur d'un homme dépend de Dieu. Et comme Israël est le microcosme de l'humanité, nous, notre province, c'est de ramener le vrai Dieu en Afrique. Voilà pourquoi on dit la gloire d'Israël en Afrique. Merci, la gloire d'Israël en Afrique est née le 9 décembre 2020, tout précis à son ventre dans une famille. Et aussi, il faut reconnaître que nous sommes partis d'une compréhension. Il y a eu un déclic dans notre façon de comprendre. À travers le grand maître que je respecte, Rahim Dinovic, que j'appelle le dinosaure de la parole, le jour qu'il a défini Kouchi, qui veut dire le noir, et quand il a démontré, ça m'a convaincu. Et à la fin de sa conclusion, non, à la fin de son développement, il a dit que ça veut dire Yesh Avaye. Ça veut dire Dieu est dedans, Dieu est en Afrique, Dieu est dans l'Africain. Quand j'ai compris ça, je me suis dit que nos pères, c'est vrai, c'était des transitaires, mais ils adoraient le vrai Dieu. Il faut revenir à la Torah authentique pour m'expliquer, est-ce que l'Afrique est maudite? La réponse que j'ai trouvée, c'est non, que l'Afrique est une terre bénie. C'est pourquoi j'ai décidé, mes frères et moi, de mettre sur pied une structure spirituelle qu'on appelle LGA. C'est une communauté dans le but de toucher le cœur de chaque Africain, lui faire comprendre que ce qu'on t'a dit est faux. Reviens au vrai Dieu et prie-le. Mais si tu veux, il faut le prier dans ton intime. Les frères ont compris, ils m'ont suivi. C'est comme ça qu'est né LGA. Merci. Notre mission principale d'abord, c'est d'aller tout doucement. Ça fait un. Parce qu'une plaie, ou bien une conscience qui est déjà figée, il faut aller tout doucement pour la ramener. Notre mission, vrai, c'est que l'Africain se réveille. C'est notre mission. Réveiller l'Africain et demander pardon à l'Afrique afin qu'elle accepte ses fils. Parce qu'on l'a trop humilié. Merci. La seule locomotive aujourd'hui, je crois que c'est d'abord, dans un premier temps, demander le secours des HM, ça dit Dieu. Et le seul moyen qu'on peut utiliser, peut-être que je peux dire, c'est vous, qu'on peut utiliser, c'est-à-dire la presse et autres, pour pouvoir booster la chose, tout doucement. C'est pourquoi nous sommes en train d'aller sûrement et lentement. C'est vrai que on n'a pas les moyens adéquats comme les autres, ça c'est vrai. Mais je sais qu'au fur et à mesure, si quelqu'un comprend mon message, il va quand même venir à notre secours pour dire oui. On peut vous donner un coup de pouce. Notre objectif, regardez d'abord, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Dès qu'on a commencé, on a créé une salutation qui est Assalamu Sayo. C'est une fusion de deux mots, deux salutations. Assalamu alaikum. Et puis Ayo. On me pose la question, mais pourquoi est-ce que les autres ethnies ne sont pas dedans? Pourquoi on va se voiler un peu la face, monsieur Eric? Vous êtes sans ignorer que mon pays d'abord, qui m'a vu naître, s'appelle la Côte d'Ivoire. Et depuis 99, il y a eu un peu de trouble jusqu'à ce qu'on revienne là. Et les deux têtes qui sont sorties, c'est Ayo et puis Assalam alaikum. C'est les deux qui sont sortis. Et les deux n'arrivaient pas à se parler, à se comprendre. Alors qu'ils sont tous les fils
du premier président de la République, c'est-à-dire le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, ils sont issus d'un seul père. L'autre dit ayo, l'autre dit assalamu alaikum. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur dire que, au fait, ce n'est pas l'argent ou bien ce n'est pas les moyens, mais vous êtes en train de défendre la cause d'une terre qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, vous devez parler le même langage. Pour se comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la fusion de ces deux salutations. Assalamu alaikum. Ana, assalamu sayo. Et tu réponds malaikum ayo. Le musulman, quand il regarde, il dit il y a assalamu alaikum dedans. Le BT, quand il voit, il dit il y a ayo dedans. Ça veut dire que lui et moi, nous sommes frères. On doit parler le même langage, puisque la Côte d'Ivoire est la gâchette de cette Afrique à la forme d'une âme. Si on n'arrive pas à bien sécuriser la gâchette, l'Afrique va tomber. Donc, il faut d'abord unir mon pays, d'abord. Ensuite, attaquer maintenant l'Afrique. C'est ça un peu notre problème. Et voilà pourquoi on a commencé par Assalamu Sayo. Parce que pour être président de la République, il faut être d'abord député chez toi. Donc, pour que je sois entendu, il faut que d'abord mon pays soit réconcilié. Et Dieu merci, j'ai dit bien Dieu merci, quand l'autre est quitté de l'autre côté, qu'il est venu, il est parti, il a dit que c'est mon frère. Le petit qui était à côté, il a dit que si mon père me dit que lui, il est son frère, c'est que lui, c'est mon oncle. La réconciliation. L'assalamu sayo, c'est fini. Je vais dire quelque chose, peut-être qui va choquer tout le monde. Tant que le spirituel n'est pas assis, n'est pas maîtrisé, le physique sera toujours désordonné. Et mon problème, c'est d'abord unir les cœurs, c'est-à-dire l'esprit de chaque politique, de chaque religieux. Vous allez voir que ça va couler comme de l'eau, tranquillement. Voilà pourquoi nous, notre but, notre objectif, d'abord, c'est unir les cœurs. Nous ne sommes pas dans l'uniformité ni dans l'union, mais nous sommes dans l'unité. On défend quelle cause? La cause ivoirienne. On défend quelle cause? La cause africaine. On défend quelle cause? La cause de l'humain, de l'humanité. Une fois que ça est dans l'esprit, c'est fini. Je ne vois plus, excusez-moi beaucoup, j'aime pas trop, j'aime la politique, mais j'aime pas trop parler de ça. C'est-à-dire, je ne vois plus M. Ouattara en tant que RDR. Je ne vois plus M. Gbagbo en tant que FPI. Je vois M. Ouattara en tant que défenseur de la Côte d'Ivoire, des intérêts de la Côte d'Ivoire. Je vois M. Gbagbo en tant que défenseur des intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais puisque les deux n'ont pas peut-être le même regard, il faut les amener à comprendre. Si l'autre est en train de faire, on laisse un peu. Où il y a les petits dérapages, on peut rectifier. Mais sans toutefois verser le sang. Et ça, si tout le monde comprend que c'est mon temps, voici ma mission. Je vais un peu en arrière. Chaque prophète avait un message. Le prophète Kakou Sévère avait un message pour la Côte d'Ivoire. Quand il a fini les parties. Excusez-moi, le missionnaire, on ne dit pas si c'est missionnaire ou bien missionnaire, Gédéon, il a un message. La révolution chrétienne. Makosso a son message. Donc, c'est que chaque président de la République qui vient a un message, c'est-à-dire a un plan. Il finit de faire son plan, il quitte tranquillement. On n'a pas besoin de Kalachnikov et autres. Donc, mon problème, c'est d'amener l'Africain d'abord à comprendre que celui qui est en face de lui, il a un liquide qui a la même couleur, c'est le sang, c'est rouge, c'est pas vert. Donc, il est en moi, je suis en lui. S'il a une idée qui me gêne, je préfère parler avec lui tout doucement. Je n'ai pas besoin de verser son sang. Je crois que mon message est bien passé. Si on comprend le sens de Assalamu Sayo, on peut comprendre. Aujourd'hui, ce qui se passe de l'autre côté, bon, c'est vrai que c'est déplorable. Si chacun connaissait sa place, connaissait sa terre, sans toutefois déranger l'autre, je crois qu'on était tranquille. Monsieur Eric a ses principes. Je respecte ses principes, il respecte mes principes. S'il doit y avoir échange, on s'assoit. Quels sont tes objectifs? Je dis les miens, tu dis les tiens, puis on marche, on s'accorde. J'ai dit, au fait, à LGA, l'arme n'a pas sa place. Même le couteau, même l'âme n'a pas sa place. Notre problème, voilà pourquoi on nous appelle le chauffard. Vous voyez la corne. Le bélier se sert de la corne pour régler ses comptes. Surtout le bout pointu. Qu'est-ce que nous on fait? Quand on a découvert que c'est cette même corne qui a fait tomber les murailles de Jéricho, on est rentré dans la profondeur de la corne. Et les grands-mères nous expliquaient, ça veut dire la parole.
Le bout pointu, on essaie d'arrondir. On enlève ce qui peut blesser. On l'enlève et puis on souffle dedans. C'est-à-dire, au lieu de te battre avec moi, au lieu de prendre des maquettes, prendre des lames, prendre des kalachnikovs, et si tu me parlais, c'était bon. Dieu même a commencé par, au commencement était la parole. Donc parlons. Parole veut dire quoi? Des pas qui doivent jouer un rôle. Pose des pas qui peuvent jouer un rôle dans ma vie. Dis-moi que je suis africain et que ma terre est riche. Qu'est-ce que je dois faire? Prendre une roue, la boue, plante. Ça va te donner un bon produit. Ça, ce sont des pas qui jouent un rôle dans ma vie. Mais Kalachnikov ne peut pas jouer un rôle important dans ma vie. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, c'est question de, comment on appelle, d'incompréhension de la parole de Dieu. On n'arrive pas à maîtriser la parole de Dieu. Voilà pourquoi on se bat. À LGA, nous utilisons la Torah. Pourquoi la Torah? L'explication de la Torah veut dire enseigner, éclairer, guide. Et quand on a fouillé les écrits saints, tous les écrits saints, on a vu que les 5 premiers livres ont été donnés par Dieu lui-même. Et même comprendre la Bible, dans le livre de Shemot, ce qu'on appelle Exode, il dit, je l'ai écrit de mes propres mains. Dieu dit qu'il a écrit la Torah de ses propres mains. Et comme il est le maître de l'univers, et que le roi David a dit, à l'Éternel la terre c'est qu'elle renferme, on se dit quoi? La constitution qu'il nous a donnée, qui est la Torah, vaut mieux l'étudier et comprendre réellement qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que Dieu veut? En faisant l'homme à son image selon les hommes, qu'est-ce qu'il voulait? Voilà pourquoi on utilise la Torah. Et je voulais interpeller tout le monde, c'est vrai, les religieux, les politiques. Franchement dit, mon Boga, si j'avais accès à la présidence, j'allais leur dire, prenez la Torah pour diriger le monde. C'est très important. Parce que c'est la boussole de l'humanité. Sans la Torah, tu dérapes. Mais quand vous lisez très bien le Coran qui est en face de moi, vous allez voir les mêmes traits de la Torah. Donc nous tous, on parle le même langage sans se comprendre. C'est pourquoi à LG, on te dit, viens, tu vas apprendre, tu vas comprendre, tu vas connaître et puis être. Les 4 niveaux, il faut apprendre, il faut comprendre, il faut connaître, tu vas être. Vous savez, je vais finir. Adam, quand vous prenez Adam, vous avez Aleph, Dalet et Mem. Quand vous faites la somme de ces 3 lettres, ça donne 45. Alors qu'en hébreu, Ma donne 45. Ma veut dire quoi? La première des choses, les grands maîtres disent quoi? Lorsque Adam a vu le jour, il a posé la question, quoi? Les dames, que veux-tu que je sois? Que veux-tu que je fasse? Quel est ton objectif en me faisant à ton image? Il a dit, sois mon ambassadeur. Laboure la terre, garde-la. Ce n'est pas le verbe garder, surveiller. Ça dit prends. Cultive la terre, garde. Travaille la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens sont satisfaits, tu es président. Travaille l'Afrique. Si l'Afrique est satisfaite, c'est fini. On devient les États-Unis d'Afrique. C'est ça un peu LGA. Donc, petit à petit, nous sommes en train de mettre quelque chose sur pied pour amener l'Africain à comprendre que plus tard, on sera les États-Unis d'Afrique. Il y aura les États-Unis de l'Asie, de l'Europe et autres. Ils ont déjà commencé. Mais c'est nous qui sommes en retard parce que nous sommes sortis du vrai contexte. C'est pourquoi on fait recours à la Torah pour expliquer beaucoup de choses. Et vraiment, grand merci parce que vous êtes venus à la source pour être, si vous voulez, le haut-parleur de LGA. Tout ce que je peux dire, c'est d'abord shalom, ça veut dire la paix. Et de deux, que l'Ivoirien, l'Africain comprenne le mot Assalama Sayo. Je dis bien la vraie paix, qu'il y ait l'unité vraie dans mon pays. Je le répète, que la gâchette de cette Afrique a la forme d'une âme. Et par la Côte d'Ivoire, il faut que l'Afrique devienne les États-Unis d'Afrique.